Réussir son entretien d'embauche. Il est très important pour vous de vous préparer à l'avance. Pour vous préparer, vous avez des outils différents à votre disposition, entre autres les outils Internet qui vous permettent de comprendre et de découvrir les entreprises et l'entreprise vers laquelle vous allez vous diriger. Il est important pour vous de connaître la dimension d'entreprise, son chiffre d'affaires peut-être, son métier, ses clients, etc. Ça, c'est très important pour vous, dès le départ, de vous informer sur votre cible. Vous allez réfléchir à vos points forts. Quels sont vos points forts? Quelles sont aussi vos faiblesses? Vous dire, ces questions-là vont m'être posées, donc par conséquent, il va falloir que j'y réfléchisse pour pouvoir répondre au mieux et le plus facilement possible. Pourquoi je veux quitter mon entreprise ou pourquoi je veux quitter mon institution actuellement, vers quel but, quel est mon projet personnel? Il va falloir avoir des idées sur ce que vous souhaitez faire. Voilà, ça c'est la première étape. C'est très important pour vous de bien réfléchir à tout cela. Préparez votre présentation. Il est important pour vous de savoir ce que vous allez dire au moment de l'entretien. Votre présentation, c'est de parler de vous-même. Vous êtes la seule personne qui connaît très bien votre parcours, votre expérience, votre formation. C'est vous donc qui allez pouvoir exprimer tout cela en quelques mots. Donc préparez votre présentation. Il est important que vous puissiez décrire votre parcours de carrière de manière à ce que votre interlocuteur comprenne bien toutes les phases de votre évolution, les postes que vous avez occupés, les responsabilités que vous avez eues, les managers avec lesquels vous avez travaillé, les environnements, le nombre de personnes que vous avez côtoyées, soit en manager, soit dans votre équipe. Donnez les informations de manière très synthétique, mais donnez-les avec de la précision. Vous présentez les écoles que vous avez suivies, vous présentez les diplômes que vous avez obtenus, les formations complémentaires que vous avez suivies. Ceci est très important de pouvoir resituer dans le temps votre évolution. En revanche, je vais vous donner un conseil. Il est important de ne pas vous étendre sur votre vie privée. Pour le jour J, tenue correcte exigée. Cravate ou pas cravate, c'est toujours une question pour les hommes. Cravate pour les postes managériaux ou administratifs et pas de cravate pour les postes d'atelier ou de technicien. La tenue correcte est de toute façon exigée, idéalement veston, chemise, pantalon. Pour les dames, tenue classique, rien d'ostentatoire. Mes conseils, on ne raconte pas sa vie privée, on parle de ses expériences concrètes, on connaît et défend ses précédentes entreprises. On ne critique pas celle-ci, ni ses ex-collègues, ni ses ex-managers. On prépare des questions pertinentes. Attention, les recruteurs parlent en salaire annuel brut. Pour rassurer, dites que le salaire ne joue pas forcément dans votre décision, mais que le challenge du poste est important pour vous. Phase 1, c'est l'entretien. Vous avez le droit d'avoir avec vous votre CV, de pouvoir le lire et d'avoir un bloc pour prendre des notes. Le recruteur qui est en face de vous va se présenter. Ça va permettre de détendre un petit peu l'atmosphère et puis il va vous demander à votre tour de vous présenter. Vous pourrez à ce moment-là vous aider de votre CV pour les différentes phases de votre carrière. En fonction de la taille de la société, vous pouvez être amené à rencontrer plusieurs personnes, soit simultanément, soit l'une après l'autre. Ça sera le RRH, le DRH, l'opérationnel, peut-être le dirigeant de l'entreprise lui-même, le DAF aussi, qui peut être amené donc à vous rencontrer. Ou ils peuvent vous rencontrer tous les 3 ou les 4 en même temps. Ceci va vous donner le timing du processus du recrutement qui va se mettre en place. Une première rencontre, puis peut-être une deuxième rencontre quelques jours plus tard pour pouvoir confirmer votre embauche. Des questions vont vous être posées. Par exemple, connaissez-vous notre entreprise? C'est à ce moment-là que vous allez faire appel à votre mémoire, à ce que vous avez préparé
pour présenter, exprimer, expliquer ce que vous avez compris de l'entreprise qui vous reçoit. Maintenant, c'est à votre tour. Le recruteur souhaite connaître votre parcours et votre expérience. Il va vérifier si votre profil correspond à ce qu'il recherche. Vos réussites, vos points forts, et ça, vous les avez déjà préparés auparavant. Des chiffres de croissance, vos performances, la mise en place de projets, vos réalisations, vos participations, le nombre de projets menés, quel degré d'autonomie, comment avez-vous travaillé en équipe, vous allez donner du concret. C'est ça qui va être important. Dans cette phase, les missions du poste à pourvoir vont vous être présentées par le recruteur. Ces missions, les missions du poste, les enjeux, l'environnement de travail, l'équipe, vous pourrez alors vérifier que les missions correspondent à vos attentes. Vous découvrirez peut-être des missions tout à fait différentes de celles que vous aviez vues dans l'annonce. Nous arrivons dans cette phase finale, ce que l'on appelle l'échange de conclusion. Cette phase vous permet de poser toutes vos questions. C'est à ce moment-là que le recruteur vous pose toujours la question « Avez-vous des questions ?» Si la partie rémunération n'a pas encore été abordée, c'est peut-être le moment de poser la question en suivant les conseils que nous avons donnés précédemment, à savoir le salaire est important, mais ne joue pas forcément dans ma décision. C'est l'entreprise, les valeurs d'entreprise, les missions du poste qui me sont essentielles. L'entretien est terminé, vous êtes de retour chez vous. Pensez à faire un remerciement par mail, soit le jour même, soit le lendemain, pour remercier donc votre interlocuteur qui vous a reçu et pour lui confirmer votre motivation pour le poste et montrer tout l'intérêt que vous lui portez. Enfin, il est vraisemblable qu'un deuxième entretien vous soit proposé très rapidement. Soyez réactif, répondez à cette sollicitation. Il est très important de montrer votre pugnacité, votre intérêt, votre motivation. Pour finir, restez simple, honnête et naturel tout au cours de vos entretiens. Bonne route.